est arrivé de vous présenter Libre Tribune Grand Débat, mené par Jacques sans peur. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je dis encore, nous remercions bon Dieu en pile. Bon Dieu qui dans sa grâce, dans sa miséricorde, qui permet que nous là pour faire émission 8 millions haïtiens, libre tribune, grand débat. Je dis à nous, pas qu'une tête d'affiche, c'est libre opinion, côté n'importe haïtien, nous va relayer l'opinion sur n'importe qui sujet de tirage général. Et notre émission ça, nous proposons en différé à partir de 9h, sous 96.9 MHz FM, Radio Anti-Internationale. Le même matin, Dieu voulant, à partir de 7h, sous ATV 42, chaîne 42, télévision, Radio Anti-Internationale. Encore une fois, nous que vous dire, nous pas qu'une tête d'affiche, c'est libre opinion, côté n'importe haïtien, nous va relayer l'opinion sur n'importe qui sujet de tirage général, sous 34 11 04 66. Cependant, je dis à nous les font camper sous et jugement Amaral du Clona, qu'a fait en France, commencé depuis le 19 mai et l'a fini vendredi. Ça fait nous réfléchir en pile, là nous garder des gens qui ont des potentialités, des gens qui étaient capables, n'importe qui barre dans le pays. Mais le fait que depuis petit, ils n'ont pas appris l'autre bagaille que vieux bagaille, banditisme, pour ça, il faut regarder que qui gens ont sorti. Et il n'y a pas que Amaral du Clona. Il y a légion. Il y a un petit couteau, là, c'est le Amaral du Clona, il a arrêté l'île Saint-Domingue, il va l'extrader vers Haïti. Ça, c'était en septembre 2009. Vous voyez, et gon paquet Amaral du Clona. Et Amaral du Clona, ça, c'est fabriqué, parce que vous savez, dans la pratique de la vie, ça ne te connaît. On dit, moun, fait, et yo preni, yo mette l'école, yo apprend ni respecter à faire monde, yo apprend ni pour pas tuer, yo apprend ni les bonnes manières, et puis il sorti yo monde. Nous tout là, c'est éducation qui fait que n'arriver sorti yo monde. Un monde qui respecte à faire monde, qui connaît que le pas gain doit tuer. Et là on peut qu'on et côté spirituel avec vous, même avec don bagaille, dans la société, tout le monde connaît que on ne peut pas tuer monde, on ne peut pas avoir la faire monde, on ne peut pas kidnapper monde. Mais Amaral du Clona a 34 ans. Tout le monde qui entre dans l'activité Amaral du Clona, c'est fin Amaral du Clona a gagné. Amaral du Clona a gagné chance là, a jugé. Mais, et 20 couteaux, pas de chance là. Et, oui, mais, pas de chance là. Parce que, gagner une ligne qu'on prend en vie ou, quelle que soit la puissance que ligne ça tabaou, c'est la mort. Et la mort prématurément, la mort sans attendre. Côté que, petit doit mourir, ou quitter petit ou non rigole, parce que, comme vous dit, ou bien, petit ou bien l'âge pour balsam tout, pour faire même genre avec ou bien, si vous pas savoir avec lui, il a quitté le non rigole là. Madame a peu fini mal. Et voilà que, ou tuer tout pour nous, ou prend les âmes de mes politiciens pour capable et venir homme fort, et puis homme fort pas durer. Pas rien qui fait dans le mal qui dure. Maintenant, dans nos pays, pas un pays sérieux qui a quitté banditisme, fait la loi.
Parce que si ou pas d'entrepreneur dans le pays, eh bien, ou pas besoin de gagner emploi, ou pas gagner en jungle, ou pas gagner désert, et finalement, ou pas comprendre que ou pas manger propre que parce que pas de monde qui a créé travail, pas de monde qui a créé emploi, pas de monde non plus qui a créé revenu, et le ça, on va constater que, on va tourner en rond, c'est propre que ou modé. Les entrepreneurs, on met pas les entrepreneurs mal, tout le ça, on ne peut pas vivre sans entrepreneurs, parce que c'est eux-mêmes qui viennent investir dans le pays, c'est eux-mêmes qui prennent un risque, investir. Et si on a qui pour régler, c'est l'État qui pour régler avec eux, pour faire la répartition et d'une façon équitable des biens, des richesses, mais c'est pas prendre pause au bain des bois, parce qu'au fait, à un moment, on avait vu un documentaire qui avait scandalisé les gens, parce qu'il était présenté à Maral du Kona comme nous au bain des bois. Après, don bagaille, pas gagné, depuis c'est mal ou fait, que ou te prend mal là, ou te prend l'argent mal là, ou aller mettre moun l'hôpital, ou aller sauver des vies, ou aller sauver des vies, tout ça, c'est du mal. Il s'agit du mal. Et tout ça fait avec l'argent que vous prenez en sang, que vous prenez en kidnapping, que vous prenez dans mauvaise action, ou pas fouti, dit, ou sont bienfaiteurs. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je veux que nous gardions les images que nous allons voir là. Nous allons voir et puissance amarale et qui ont les décliné. Nous allons voir tout sans que nous parlions sous l'autre image de Eventi Couteau, de Dieu de filmer, de bien comme ça. Mais il faut voir que pas gain avenir. L'on nomme pour des raisons politiques alimenter la caillou, violence, crime, c'est pour affaire pâle uniquement. Parce que là, devant nous, coup, l'immêler avant, la fait prendre. Je serai avec vous pour un temps, pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Coup, il n'y a pas besoin encore. On gêne pour eux, c'est au même cap du côté pour prendre. Vous voyez, et nous allons regarder tout. Et qui angoisse, qui gens entrepreneurs traqués qui vivent dans le pays, qui gens, ça y est, l'on nos pays comme ça, c'est un comme t'as dit que, ou non prison, tant que chef comme celle-là, te dit, c'est non prison dorée, parce que ou la caillou, ou gagner fait forger à droite, fait forger à gauche. Oh, il y a une chose qui est arrivée, c'est que voilà que maintenant Haïti qui sont pays à risque sismique, ils demandent pour débrouiller nos secousses pour courir quitter Kaou, et voilà que pour bandits, pour kidnappeurs, vous obligez de barricader pour débarricader pour être en sortie si on dans le monde de terre, et bien on va être mourir. Vous voyez, c'est un traquenard. Haïti vini, un pays côté que monde pas vivre là-dedans. Et un pays pas jamais progresser comme ça. Et s'il pas progresser, il n'est pas bon pour personne. Nous allons regarder là des images, nous allons attendre des témoignages, parce que dans Baraye Amaral là, en France, et madame, la veuve de Claude Bernard Lauture a fait des révélations fracassantes. Amaral du Clonatou, et parce que l'inan de l'eau, la paix dit tout ça le connaît. Maintenant, il y a des gens qui posent des questions, pour qui ça fait que Haïti quitte blanc français vient prendre Amaral et que il n'y a pas de qui vient prendre des bails comme ça. Écoutez, tant qu'on a un pays faible, tant qu'on a un État faible, un État que justice là est branlante,
Et même juge par sécurité, on va toujours gagner des pays qui viennent prendre des ressortissants pour alléger l'autre botte, pour les États-Unis, pour la France, pour d'autres pays. C'est pour gagner une institution forte. C'est pour son pays sérieux. Lorsque son pays sérieux, le Sahara est à garder, est à tendre, est à pouvoir jugement fait. Mais quand les responsables qui dirigent sont complices, c'est grave. C'est grave. C'est grave. On regarde, on entendait. L'avenir d'Haïti. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Les casques bleus sont censés stabiliser le pays en attendant des élections. Ils ne sont pas là pour lutter contre les gangs. La police haïtienne est seule dans ce combat. Son quartier général est à 1 kilomètre de Cité Soleil. C'est là que nous retrouvons Tipierre et Jude, les jeunes kidnappeurs. Ils ont le même âge, 20 ans. Cette arme est à vous? Oui. Oui. Maintenant. Combien de coups vous avez fait avec? Chef, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'hier que je l'ai eu. Depuis combien de temps vous kidnappez? J'ai fait que 2 coups, chef. Seulement 2? Oui, je suis pas habitué à ce genre d'opération. Ton premier, c'était un automobiliste ou un piéton? C'était un automobiliste, un pasteur. Un passeur qui revenait de l'église? Vous avez demandé combien? C'est pas nous qui avons touché la rançon. On a eu que 400 $ pour le coup. Dollars américains? Haïtien. 35 €, c'est le salaire que leur a versé leur chef pour la capture d'un otage. Nous nous attendions à rencontrer des kidnappeurs aguerris, de vrais gangsters. Mais Jude, Tipierre et les complices qu'ils ont dénoncés ne sont que de petits soldats à la solde d'un gang. Pendant le coup de filet ce matin, ce gamin a été identifié comme un éclaireur. Il a 15 ans. J'allais voir mon père pour qu'il me donne de l'argent pour ma mère. Oh là 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 là. Ce qu'il fait. Alors tu peux faire un peu de kidnapping au lieu d'aller à l'école, au lieu de travailler. Monsieur, vous parlez Ne tourne pas la tête. Garde la droite. Ah, il y a un vieux, j'y touche pas. Le petit là, je te garantis que c'est un bandit. Après 1 heure d'interrogatoire à l'écart de notre caméra, dans une pièce voisine, 2 autres suspects acceptent eux aussi de collaborer avec la police, dans l'espoir d'un peu de clémence. Ils ont avoué, ils font partie d'un gang de Cité Soleil. Pourquoi vous êtes rentré dans cette activité? Moi, je me suis lancé là-dedans parce qu'à Cité Soleil, c'est la famine. Elle déstabilise la situation. C'est ce qui nous a incités à commettre ces actes. On est obligé. Écoute, Blanc, on est obligé de tenir une arme et on kidnappe pour avoir à manger. Pourquoi vous avez aidé la police maintenant? Parce que quand ils nous ont arrêtés, ils nous ont frappés. On est obligé de les aider parce qu'ils nous ont menacés de mort. Vous avez eu à manger? 3 jours. Violence, torture, détention arbitraire, les policiers ont une sinistre réputation dans le pays. Avant de poursuivre le tournage, petit avertissement du chef à ses hommes, en créole, pour ne pas nous mettre dans la confidence. N'oubliez pas que nous sommes filmés, ok? Je vous le répète, pour maîtriser le suspect, il y a une autre façon de procéder que notre méthode habituelle. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez plus faire comme d'habitude, mais là, le moment n'est pas propice. La traque reprend.
Allô. Comment ça va? Les deux derniers kidnappeurs arrêtés doivent tendre un piège à leur chef, l'attirer en ville en lui faisant croire qu'ils ont un otage à livrer. Ok, je te passe les autres. Allô? C'est bon, le colis est entre nos mains. On roule avec lui. Moi, j'ai passé toute la nuit dehors pour le trouver. Il me faut du renfort. Combien ils seront? 2 mecs à moto. 2 à moto? Ouais, 2 sur chaque moto, 4 mecs en tout. Les mains en l'air. Couche-toi. Couchez. 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 Pas frapper, Moon. Ne le frappe pas. Montez, montez, montez. En 10 minutes, les policiers vont remplir leur pick-up, mais il n'y aura que des seconds couteaux dans le lot. Le chef est resté à Cité Soleil. Il a envoyé des hommes de main chercher le colis. Les autres machines, là. On remonte en voiture. Mais non, des problèmes. Allez, on repart. Il rappelle pour s'assurer que la livraison a bien eu lieu et demander des précisions sur l'otage. Allô? En fille? C'est une fille. Une rouge. Les rouges, ce sont les filles à peau claire, les plus prisées. Pas Sophia? Je te passe la fille. Allô? Qui me parle? Oui, c'est Jeannette. Jeannette. Commandant, elle est stressée, elle veut plus parler. Eh oui, trop de stress. L'imitation n'a pas marché, les balances sont démasquées. Les policiers rentrent au commissariat, un peu déçus. Chef, il faudrait que je prenne une douche. C'est ça, allez, ouvre la porte. Allez, ouvre la porte. Ce sont toujours les hommes de main qui se font prendre. Ceux qui tiennent la cité ne sortent jamais, ils sont recherchés et ils le savent. À chaque fois qu'un de leurs soldats est arrêté, leur dossier d'accusation épaissit. Les deux chefs, les deux grands chefs. C'est 2 chefs. Les deux chefs. Les deux chefs. Chef bandit, ici. Celui-là, c'est le chef des bandits. Je l'ai vu kidnapper et faire la guerre. Amaral Duclona, surnommé numéro 1 à Cité Soleil, il est recherché pour kidnapping et assassinat. L'an dernier, le consul honoraire de France a été tué en tentant d'échapper à une prise d'otage. Le gang d'Amaral est suspecté. Tipierre et Jude, les petits soldats, risquent la prison à vie. Ils espéraient la liberté contre leur collaboration. Ça ne sera pas pour ce soir. Ils dormiront avec les 75 autres prisonniers dans la cellule. En théorie, la garde à vue ne peut dépasser 48 heures, mais nous reverrons ces détenus toute la semaine, mineurs et majeurs mélangés. Mauvaise surprise pour Jude et Tipierre, ils rejoignent ceux qu'ils ont dénoncés. On va aller travailler cela. Et chef, on devait avoir à manger. Si on t'apporte quelque chose, je te le donnerai. Bon, on est ici pour une opération de libération d'otages ce matin. 7 à 8 personnes. Lionel Lamotte est français, policier de l'ONU et conseiller de la police haïtienne. Ce matin, il coordonne une opération exceptionnelle. La police va entrer dans Cité Soleil avec des renforts de casques bleus, jordaniens, sénégalais, canadiens et français. L'ONU a rassemblé les forces disponibles pour l'occasion. Elles vont devoir se coordonner. Aux responsables sénégalais et jordaniens de bien briefer
leur équipe et que tout le monde soit bien au courant des consignes. Vous organisez dans les véhicules et dans 10 minutes, le convoi est constitué ici, prêt à partir. Les soldats ont été convoqués à 3 h du matin. Il est 5h30 quand les premiers blindés quittent la base. Nous avons obtenu une place avec des Sénégalais, supervisés par un Québécois. Essaye d'aller un peu rapidement, s'il te plaît. Le temps que le convoi entre dans la cité, il fait déjà grand jour. On continue tout droit, le blindé sénégalais, t'as pas viré à la bonne place. Effet de surprise manqué, reste encore à trouver la cache du gang. Non, tourne à gauche, l'autre côté. Le blindé sénégalais, il faut rentrer dans la rue. Les soldats viennent ici pour la première fois et les indications de leur informateur ne correspondent pas au plan. Oui, Jean-Jacques, il faut que tu prennes un peu la direction du blindé, là. Il faut que tu leur donnes les ordres qu'il faut. À l'heure prévue de l'opération, une partie du convoi est perdue aux abords de la cité. C'est où exactement? Ils sont à bonne place, eux? Non, je comprends rien. Je comprends rien par rapport au plan. Donc là, il faudrait descendre, sécuriser, là. OK. Youf! On n'est pas à l'endroit prévu, mais il faudrait descendre pour sécuriser. Ils font l'intervention. On va procéder à la fouille des différentes maisons du secteur. Là, vous assurez bien la sécurité extérieure. Oui, c'est compris. Les ravisseurs ont disparu avec leurs otages. L'opération est un fiasco. Elle se transforme en une simple fouille de maison, un peu au hasard. On n'a rien. On travaille sur un faux et la faux ici, elle est difficile à pêcher. Ici, ils ont peur des blancs. Il y a une peur naturelle des blancs. Le blanc, pour eux, pour les gens du peuple, c'est une source d'emmerde. Donc, tu veux pas le laisser long faire. En 3 mois, les policiers de l'ONU ont libéré 3 otages. Pour nous, un seul moyen de pénétrer plus profond dans la cité est d'y passer la nuit, prendre place dans le convoi de Médecins sans frontières. Depuis 5 mois, Loris et Fabienne font le trajet chaque jour avec la bénédiction des chefs de gang. Ils assurent des gardes dans le seul hôpital du bidonville. Là, c'est le commissariat. Ça c'est le commissariat de la police. On part toujours en convoi, on est reconnu par nos convois. Donc c'est des convois le matin pour récupérer l'équipe qui a passé la nuit. Et à partir de 5 h du soir, il n'y a plus d'activité. Bon, on ne sort plus de l'hôpital avec les véhicules. L'hôpital Sainte-Catherine est au cœur de Cité Soleil. De la terrasse, nous découvrons le quartier, immense, 200 000 habitants, sous des toits de tôle. Un accès à la mer sans surveillance policière. C'est là, nous ont dit les enquêteurs, que les contrebandiers accostent, chargés d'armes, et repartent, chargés de drogue. Cité Soleil est divisée en 34 quartiers tenus par 34 gangs. Le jour où ils cachent leurs armes, nous n'apercevrons que ce fusil mitrailleur sous l'épaule d'un gamin. Le soir venu, les civils se retrouvent au milieu d'une zone de guerre. Dans l'hôpital, Fabienne recense les blessés de la nuit. C'est quoi qu'il a eu? Tu peux lui expliquer ce qui s'est passé? J'étais en train de vendre de la canne à sucre avec un copain. J'ai dû partir faire ma toilette et au moment où je traversais la rue, une rafale est partie de la base des casques bleus. J'ai reçu une balle, je me suis écroulé. Comment tu peux savoir que c'est les casques bleus? Mais c'est de chez eux que venaient les balles. Elles sortaient de leur base, on les a bien vues. Pas question ici d'avouer avoir été blessé par un gang. Nous sommes au cœur de leur territoire. Dans la pièce voisine, une gamine de 8 ans, devenue pour MSF le symbole des victimes civiles. Devenue inconnue. Incroyable ça. Oh, oh. C'est qui? Sa photo fait la une du journal local. C'est toi-même. Et voilà. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes.
J'ai passé une nuit ici où c'était une femme de 17 ans qui était blessée au cœur, donc elle est décédée sur le coup. Mais je ne pense pas qu'elle a quelque chose à voir dans les confrontations de Cité Soleil. Même à l'intérieur de l'hôpital, les patients ne sont plus à l'abri. Bonsoir. Comment ça va? La maternité au premier étage a été touchée par des balles. Premier cadeau. Hier soir, une des balles qui a touché la pédiatrie. La balle, elle est partie ici. Et alors, ça a cassé ici les persiennes. Et ça a touché ici, alors là, le trou où là, il y avait des enfants qui étaient là. Donc forcément, on les a bougés pour essayer d'éviter qu'un accident arrive. Les infirmiers aussi? Là, ils sont à l'abri, non? Ils sont plus à l'abri? Ils sont plus à l'abri parce qu'il y a plus de murs qui devraient être traversés. Mais c'est clair que, bon, malheureusement, là, on est sur une cour extérieure. Donc c'est un mur qui est effectivement directement sur la cour. Faute de place au rez-de-chaussée, certains dormiront encore à l'étage cette nuit. À 18h, la nuit tombe. Au loin, les premières détonations retentissent. À 21h, elle se rapproche. Hier, ils ont commencé à 10h. Tu vois, quand ils commencent à tirer, les gamins qui sont dans la pédiatrie ils commencent à pleurer. Ils sont terrorisés. Les gangsters tirent en l'air pour marquer leur territoire, puis ils visent les casques bleus de la MINUSTA, qui répliquent à la mitrailleuse lourde autour de la maternité. Là, ils sont juste là, putain, ça m'énerve. Elle a peur avec toutes ces balles. Nous, on est coincés là depuis hier. Eh ouais. Ça c'est... Ce sont des nouveaux. Hein. Et aussi là. Putain, c'est pas possible. Vous avez appelé la MINUSTA, non? Oui, on a appelé la MINUSTA pour voir ce qui se passe. Apparemment, il y a un char qui est rentré sous la route, sous la Vénus Soleil. Et voilà, et il y a eu une confrontation avec les groupes armés. Et ils ont dit quoi? Ils vont se renseigner. Quand elles ont fini de se battre avec les soldats de l'ONU, les bandes s'affrontent et les blessés affluent à l'hôpital. C'est quoi? Des coups de bâton, non? Sur la tête. Des couteaux. Des couteaux? Arme blanche. C'est quoi? Des coups de bâton, non? Sur la tête. Des couteaux. Des couteaux? Arme blanche. C'est arrivé où? Cette femme a été frappée à coups de pierre en voulant sauver sa fille des mains d'une bande rivale. Vous mettez le shérif ici. Faites attention. Voyez les dents. Cette nuit, aucun blessé par balle à Sainte-Catherine. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Quand les combats sont trop intenses, les victimes n'arrivent pas à rejoindre l'hôpital. 2h du matin, le calme, enfin. Pour protéger l'hôpital,
L'équipe médicale va devoir appeler les gangsters au calme. Ce matin, Fabienne a convoqué le premier d'entre eux, Amaral Duclona, le chef de gang que Jude, le jeune kidnappeur, avait identifié. Donc ici aussi, c'est venu là et là, et les infirmières. Son pouvoir sur une partie des gangs en fait un interlocuteur incontournable. Nous découvrons que malgré le mandat d'arrêt qui pèse contre lui, il circule librement à l'intérieur de Cité Soleil. Il n'y risque rien. Ici, tout le monde le craint ou le respecte. Même le directeur de l'hôpital affiche son amitié. Avant hier, il y a eu 4 balles qui sont arrivées en pédiatrie, dont une balle qui a raté une tête d'un enfant qui dormait de 40 cm. Moi, ça, c'est inacceptable. Et c'était un peu ça qu'on voulait essayer de discuter avec toi aujourd'hui. Sinon, ça va rendre difficile pour nous le travail ici. Je vois bien de quoi il s'agit. Je pense que ce ne sont pas des gens lourdement armés. C'est pas très grave. Vous ne les verrez jamais avec des armes automatiques. Je vais pouvoir arranger ça. Par contre, moi, je ne peux pas me battre contre la misère des gens. Pour vous, c'est un problème social, c'est pas un problème de criminalité, c'est un problème social. Il n'y a pas de problème lié à la criminalité. Non, problème social. Amaral prépare sa reconversion en politique. Mardi prochain, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Il espère une amnistie si son favori l'emporte. Le chef de gang soutient René Préval, ancien Premier ministre d'Aristide, le président déchu. Préval est en tête des sondages. Il y a un mois, Amaral militait officiellement pour lui. Un homme recherché qui soutient un présidentiable, l'image a fait scandale. Alors aujourd'hui, Amaral est plus discret. Vous participez actuellement à la campagne électorale ou... Le responsable politique, c'est lui à Cité Soleil. Est-ce que vous essayez de vous impliquer dans cette campagne? C'est important pour vous, cette campagne électorale ou... Prenez la parole, les gars. Pour comprendre son embarras, nous sommes retournés une dernière fois au siège de la police haïtienne. Depuis 3 mois, elle enquête sur le soutien financier que des gangs de kidnappeurs apportent aux candidats à la présidentielle. Le directeur de la police judiciaire a noté une surprenante corrélation. Plus l'élection approche, plus il compte d'affaires traitées par la CCE, sa cellule contre les enlèvements. Il en est certain, l'argent des rançons ne reste pas à Cité Soleil. Une partie de cet argent-là, effectivement, aide quant au financement de certains hommes politiques ou quant au financement de certains partis politiques. On est sur la piste. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on travaille dessus, mais le problème qu'il y a, c'est arriver à déterminer quel est le lien. Comment le crime est planifié au niveau des partis politiques. Est-ce que le candidat est au courant? Est-ce qu'il n'est pas au courant? Est-ce qu'il est au courant des activités de celui qui est membre du parti et qui un jour se présente avec une enveloppe dans laquelle se trouvent 2 000, 3 000 $ américains? Donc ça, il faut déterminer. Et si vous arrivez à le déterminer et que ça finit par toucher au plus haut de l'État, est-ce que vous pensez que vous pourrez aller au bout, arrêter les responsables politiques? Je pense qu'en matière criminelle, donc, il n'y a pas d'exception, ni non plus d'exemption. Bon, pour moi, depuis mon arrivée ici, vous voyez que je mène toujours mes enquêtes et quand ça aboutit, j'interpelle la personne concernée. Pour les enquêteurs, le temps presse. L'élection a lieu dans 5 jours. Si un candidat soutenu par les gangs l'emporte, il n'aura que 2 options. Les trahir en leur déclarant la guerre ou les récompenser en les protégeant. Dans ce cas, il n'y aurait alors plus d'espoir d'arrêter Amaral et ses pairs, après avoir kidnappé la population.
Eh bien, que nous sommes là, et assez à Cité Soleil, d'Amara et d'Amaral et du Clona, nous voulons amplifier devant que un pays pas capable de fonctionner comme ça. Et même pays longtemps qui était un jungle là-dedans, côté que c'était la raison du plus fort, mais toujours la meilleure, mais qui dégainait plus vite, là c'est lui-même qui toujours gagne raison, eh bien arriver à mettre l'ordre dans des ordres pour qu'on soit capable de gagner les règles du jeu pour qu'il y ait un état de droit. Parce que quand la loi contre vous, si vous n'avez pas raison, ou pas remeni, mais quand la loi pour ou bien raison, eh bien on voit qui j'en la loi bon, et c'est comme ça que depuis la loi équitable, eh bien nos pays, ça est pour le marché. Et maintenant, c'est une tristesse pour que un ressortissant haïtien obligé à le juger en France. Mais en Haïti, qui structure gagne pour juger le monde du poids de Amaral du Clona, alias Bétoni Jolicoeur. Et Béton Jolicoeur. Nous t'avons amplifié devant que nous ne sommes pas capables d'une pépinière de bandits. Pas dit bandit a fini dans le monde, non. Oh non. Mais il y a une façon qu'on est capable de gérer, ou capable de moins bandits, parce que les États-Unis, ils ont pile bandits à Kaili, et surtout ces minorités noires là qu'on a fait crime, et parce que achievement noir là, pas l'autre bagaille que fait cob à tout prix, puisque il n'a pas aucune éducation. Il n'a pas d'éducation, il n'a pas aucune aspiration non plus pour gagner rien l'autre que l'argent, et il vient de combattre. Et c'est ainsi que les Noirs tuaient. Tu as gang, tu as gagné, et la police n'a pas même entré en Harlem. Vous voyez, ils ont conditionné, ils ont parlé de ghetto, ils ont conditionné, et Noirs dans le ghetto, ils ont le minimum, il y a l'assistance, mais pour capable toujours être dans la misère, tout ça, mais cependant, il fait des États américains venus des États de criminalité très élevés. Et les Américains, ouais, ça, et c'est pourquoi j'ai toujours admiré le peuple américain, c'est un peuple intelligent, ils constatent que ça fait que il y a autant de criminalité, c'est parce que il y a moins d'éducation. Et c'est ainsi que ils ont encouragé Noirs à l'école, ils montrent des sports qui ont passé, côté que Noirs bien costumés, Noirs vin docteur, Noirs diplômés, des barres comme ça, lui fait de racines, Timoun à l'école, il y a d'autres aspirations que viennent dire les drogues, que viennent assassins, et après les couteaux sous le monde en train pour capable prendre l'argent des barres comme ça.
vous avez des Noirs aujourd'hui, grâce à la discrimination positive des États-Unis, côté que et Noir fait étude, le docteur, l'avocat, moi-même pas oublié, mon petit neveu moi, qui vit à Washington, et pour l'homme pas être Washington, et puis je me suis parlé de affaire de couleur, de préjugés de couleur, des bagages comme ça, c'est parce que le noir qui fait tel bagage, fait tel genre, monsieur Onjon affichons sympathie de l'amitié noire des États-Unis, je parlé d'eux, et que ça a bien fait noir, des bagages comme ça, me dit monsieur, ok, me campé, me dit monsieur Chitala, me dit monsieur, vous voulez aider minorité noire là? Vous voulez aider race noire? Bah, aucun problème à voir que vous gagnez un leitmotiv qui sortit à partir de désir de faire quelque chose pour les noirs de votre race. Bah, aucun problème à ça. Cependant, si vous voulez aider, vous allez à l'école, vous allez faire droit. Et là, ça, ou pas avocat. Et là, ça, on travaille pro bono pour tout nous gagner des problèmes. Mais, ou pas avocat. Mais si, ou pas étudiant, ou pas avocat, ou après les abus des noirs, il y a mettre dans cachot tout, parce que, ou pas capable de faire rien pour eux. Là, pour retirer au monde dans trou, c'est pas dans trois entrées. C'est pas au la record dans trois, même Jean Vel. C'est retourner en l'air, ou marier rien avec un gros code. Et pour la gros code en babali, ou râler le monter. Vous voyez, jeunesse, être bandit ne rapporte pas. Ouais, Jean Maral fini là. Ouais, qui j'ai un petit couteau fini. Et brete pour dire ça que on va prendre une classe sociale responsable de vos misères, des barrages comme ça. Ce sont les politiciens qui alimentent ça. Ils détournent le regard, ils détournent l'attention sous fortune par eux, que vous faites sans travail. Vous voyez? Et ce sont les politiciens aussi qui alimentent la criminalité. Ils ont besoin de bonnes âmes. Quand ils n'ont pas besoin, ils font arrêter, ils font tuer. Vous êtes le dindon de la farce. Nous avons besoin d'un pays côté que monde capable de vivre là-dedans, créer emploi, côté que gagner une dynamique de promotion sociale, c'est-à-dire que vous sortez dans la misère, ou à l'école, ou apprendre un métier, ou sortir, ou quitter la misère. Je ne dis pas que j'aime les pauvres, non. Je ne dis pas qu'ils vont leur pas les pauvres, non. Mais je dis que au niveau de pauvreté, mon pays gagne, c'est alarmant. Une dame, Cité Soleil, qui est dans l'émission la fois dernière, qui dit comme ça que, et petit est obligé à aller et porter de l'eau pour machin de manger cuite, pour être capable de un plat de manger. Et que les peurs pour qu'ils ne pas sorti bandit et que le préfère que c'est l'eau qui a beauté pour y aller et pour marcher manger cuite pour qu'il y ait un bon plat de manger ou bien on fait un adoquin ou bien on fait un digoud des bagages comme ça ne peut pas se faire. On ne peut pas alimenter le banditisme. Un pouvoir ne peut pas alimenter, sympathiser avec le banditisme. Et sacrifier le rêve haïtien, c'était ça. C'était ou à l'école, même sous pauvre, ou à l'école, ou apprendre métier, et puis après ça, ou sortir dans la misère, ou bien, ou qu'à pas sortir net, non? Vous voyez, parce que la pauvreté à la vie dure. Mais, on va débattre parce que, vous savez, dans le classement, il y en a qui vont gagner, tout ça. Ou, soit arriver à gagner
on pignon sur rue. Ou tellement de gens après aller qui en bas et obligé d'aller qu'on n'est pas capable d'aller plus haut tout de suite. Ou arriver son palier, qu'on ou après aller petits cousins, ou après aller petits cousines, ou après aller petits soeurs, ou après aller petits frères, ou après les mamans, ou après les papas, qu'on ou après les amis, parce qu'il faut aller les amis tout, qu'on ou après les gens qui pas amis. Il fait que ou pas qu'à avancer vite. Et sous par l'État qui régularise les bagages d'une façon équitable, qui fait Timoun à l'école, qui fait Timoun à achievement, qui parle à faire bandit, à voler, à faire monde, des bagages comme ça, qui pas alimenter violence pour capable de pouvoir, pas cacher dire, c'est comme ça au balcon pays, côté que, et la France, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, aucun pays, pas mépriser ou, parce que on est un pays sérieux, côté que, si on ressortissant, haïtien font bagaille, je connais sûrement que l'a jugé équitablement, il va venir demander pour prendre, pour extrader. Vous voyez? Mais, n'a pas cherché d'autres images, parce que une image que je me montre là, pour garder pour voir que qui gens, des hommes d'affaires en Haïti, qui gens, y a vivre. Bah, caché dire où, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas continuer comme ça. 34 11 04 66. N'a peut-être un appel. Bonsoir, 34 11 04 66. Bonsoir, monsieur Sapeur. Bonsoir, grande citoyenne. Alors, monsieur Sapeur, m'a gardé au chef là, à l'école. Et puis, il y a dit, c'est mon rouge, je prends. Alors, monsieur Sapeur, et puis, vous regardez pour mon météo dans ça. Mon n'a pas de bail au bon conseil. Là, qu'on y a mon chita, madame Rouge, petite pour Cléry. One petite parlant et puis petite allemande danseuse à la bonne danseuse. Alors comprenez c'est simple. Alors pour mon national chita l'autre là même la manger prison. Alors qu'on a la ça bien la prison l'autre bois bon typique qui au bas ou qui déchon tout oui. Alors il déchon tout parce que l'autre c'est souhait au lago ou va même mon n'a pas les typique qui a au bas typique qui expose qui reste tranquille là. Alors, mon activité là, c'est pour te dire, bonne place ici, la dévisser, parce que les nous films pour nous filmer des petites têtes dans la tête, nous pas faire mon comprendre qui travaille pour travailler. Alors, si vous nous pour c'est bon qui crée tout pour rouge. Alors, si vous avez besoin pour rouge, c'est pour vous, beaucoup de l'eau chaude là, dessous, les savoir pousse. Alors, bon Dieu, crée toute couleur, c'est même gens où bon Dieu, crée toute plante, il crée chaque plante une couleur. Chaque plante qui prend fleur, il bon fleur différent. Alors, c'est pas ça où vous êtes sauvé, c'est simple. Vous regardez au cas où, quand vous avez un cas là, vous n'avez pas un copé sous même bit là, les officiers vont vous fait cadeau encore. Vous avez cadeau, vous fait cadeau, vous fait, vous prenez. Il y a point quand même. Merci, monsieur Sampé, ma banque, l'autre auditeur, m'a retourné, c'est une capable. Merci, grande citoyenne. Merci, 34 11 04 66, qui est libre à venir. Je dis, on n'a pas une tête d'affiche, c'est libre opinion, côté n'importe haïtien, qui doit rêver l'opinion sur n'importe quel sujet d'intérêt général. Et bonsoir, 34 11 04 66. Bonsoir. Allô? N'a pas un appel. Bonsoir.
Et alors? Bonsoir, grand citoyen. Bonsoir, monsieur Sampé. Et monsieur Sampé, c'est bon Dieu béni. Et monsieur Sampé, maintenant, nous avons une chance, nous avons deux points, nous devons toucher qui semblent intérêt général. Oui, c'est l'intérêt général. Maintenant, nous avons pour me voir deux points, s'il vous plaît. Monsieur Sampé, m'a posé une question. Question que m'a posée, m'a posé lui, est capable de répondre, mais si vous voulez, mais m'a posé avec tout haïtien. Parce que je concerné de ça, notre Haïti là. M'a regardé sur télévision, moi, M. Amaral, qui dans mes démons, il a arrêté là à cause des actes qu'il a fait. Mais M. Sampé, question m'a posé, mes questions. Il y a auteur qui voyait le monde aller exécuter un bagage pour lui quelconque. Et puis voilà que le monde s'allait au Tébéli, c'est lui-même qui passait comme bandit. Est-ce que l'auteur là tout, lui pas bandit, lui-même tout? Est-ce qu'il n'est pas supposé chercher auteur qui te voyait moun ça à faire crime pour lui, n'importe monde qui voyait moun à faire crime pour lui? Parce que moi je crois, faire vos crimes, lui encore plus criminel que moun qui exécutait crime pour lui. Le cas Amaral, nous regardons, nous connaissons bien, Amaral, elle fait crime, c'est pas lui-même qui décide qu'elle fait crime, mais il y a auteur qui cerveau qui voyait elle fait crime pour lui. Et là, il a arrêté en République dominicaine, il a dénoncé un gros nègre dans le pays d'Haïti. Il a dit, mais qui est ce monde qui te voyait elle fait crime ça? Mais pendant ce temps, il y a Amaral, c'est Amaral qui a jugé en tant qu'exécutant, mais moun ça, actuellement, la bien vivre en Haïti. Mais pas vraiment, c'est pour des raisons. Mais, il bien connaît, moun ça, son gros tête, son gros homme, son gros moun nettoyé, qui est façon de moun moral, et puis voilà, c'est lui-même qui te voyait Amaral, elle fait Zach pour lui, elle tuer moun, elle kidnapper moun pour lui. Parce que Amaral est dénoncé. Pour qui ça ne fait pas pencher sur moun ça tout, pour qu'il n'a pas fait pour moun ça, pour aller juger tout, pour ça capable de finir. S'il y a détruit moun qui exécute seulement, il quitte moun qui fait quoi, il va faire rien, parce qu'il va frapper dans la bonne porte. Il va détruire exécutant, mais il faut détruire cerveau à tout pour être capable de faire un bon travail. Bon, mais c'est son père, ça c'est première partie, cette question me pose avec tout haïtien, moi ça me répondre là, ça me dit, parce que cerveau, je ne parle pas de nom, je connais non, mais je ne parle de nom pour le moment. Moi, je parle pas de l'autre bagaille, l'autre bagaille me parle, je me demande tout en pour lui. Mais c'est son père, je ne vais pas travailler le monde là, pour lui, c'est un fier. Fier ça, il va le coup de nous, il dit c'est maringouin qui va dire. C'est son père. Pour que ça ne pas chercher tous maladie ça, pour le côté traitement, il même passer au temps, il a dit c'est maringouin qui va ici pour nous. Premièrement, est-ce que mon n'a pas ouais, c'est l'Éternel qui a frappé la terre avec des fléaux? Parce que moun yo refusé, converti, yo refusé quitter cœur pour l'Éternel, que yo été endurci, chaque année yo fait péché, yo pas connaît pour demander pardon. Non, moun qui a dirigé nous aussi tout, yo trop méchants, yo fait l'Éternel de bail pays à dos. Non, moun qui t'a là pour protéger nous, yo trop méchants, yo pas le fort d'espace pour jouer l'Éternel. L'Éternel a frappé le pays avec des fléaux. Et nous parlons des fléaux, nous avons mais voilà que nous avons des sida, et nous avons gagné sacré les choléra, mais je dis à nous en bas, mes amis, mais c'est son père. Pas voir pour là, il y a 1 million, il y a 2 millions de là. Haïtien frère, moi, dirigeants, les parlementaires, la santé, nous sommes, messieurs. Remettre tête nous, bon Dieu, non. Bon Dieu, chance dans le pays d'Haïti, pour être capable de délivrer le pays d'Haïti. Parce que nous des plaies qui ont tombé sur nous, c'est pas pour les bon Dieu qui a délivré tête Israël en Égypte. Les pharaons étaient en d'ici, bon Dieu était frappé là avec un pile plaie. Bon Dieu était frappé avec toute qualité de plaies, mais c'est ça qui a brisé nous là, dans tel mois. Si vous nous avons c'est malin, c'est balé, pour date, nous avons mangé à pas malin, mais nous tous, nous faisons des faces. Nous faisons rejeter, nous disons qu'on fait mal, mais c'est nous-mêmes qui dirigons, nous-mêmes qui plaçons pour mettre dans la bonne direction. Monsieur, Dieu donne nous l'Éternel, dit l'Éternel, le pays
et puis aidez-nous. Nassis Fon tombe en bas, choléra sans raison. Nassis Fon tombe en bas, sida. Nassis Fon tombe en bas, chikungunya. Monsieur son père, merci beaucoup. Bon après-midi, c'est bon Dieu de nous. Merci, grand citoyen. Grand citoyen. Oui, et dans toute justice sérieuse, yo chercher auteur intellectuel crime, son baraki normal. Et dans des pays organisés, quel que soit auteur intellectuel crime, yo mette main sous lui. Je parle de pays organisés. Mais en Haïti, Marc-Louis Bazin a écrit une petite phrase qui était toujours attiré l'attention nous. Il a écrit que en Haïti, les crimes politiques, il parlait de d'autres crimes qui sont punis, mais il dit les crimes politiques ne sont pas punis. Et ça fait qu'on est capable de monter nos pouvoirs, lire commanditer des crimes, et ce n'est pas seulement au niveau présidentiel. Il gagne des hommes de main qui commanditent des crimes, et ils ont toujours arrêté le petit malheureux, le petit va-nu-pied, que lui baille au monnaie, et puis pour mettre des moyens merveilles, ou bien le baille, ils ont 4, et pour qu'à montrer que c'est chef lié, lui commanditer des crimes, et puis ce petit malheureux arrêté. Voyez, il y a plusieurs amarales et 20 petits couteaux, Dieu de Villemé, et tout le monde sait, ce sont des victimes, dans un certain sens, de politiques qui utilisent, qui baillent aux âmes, et puis finalement, les ont fini de arriver côté où ils arrivent, ou bien ils fait fusiller, ou bien tout sacrifié, ils retirent le corps, et puis ils laguent, ils font prendre. Maintenant, Gomba qui pour arriver quand même, parce que s'il pas arrivé, nous ne pouvons jamais avoir état de droit, et Haïtiens a toujours pensé que l'heure pour un pouvoir, il est capable de tuer n'importe qui monde que le depuis l'idée le deal. Même quand on n'a pas les aujourd'hui d'état de droit, nous pas dans dictature encore, nous pas dans Gestapo encore. Maintenant, on dit ça là, ça est pour arriver quand même. Parce que il y a des choses qui peuvent jamais fait. Parce que l'haïtien est un petit peu primaire quand il s'agit de pouvoir politique. Il n'est pas jamais li. Il par exemple une évolution dynamique qui a passé, ou un tribunal international qui ou fait trois crimes dans le pays, même quand ou chapé pour nous, il juge quand même à Genève et arrête, il met en prison et on saisit bien, mais on pas contre ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le chef a tellement de pouvoir que même son baronnet est gâchita. Tellement le penser le puissant. Oh, c'est parce que il n'y a pas un bon Dieu dans la vie. Parce qu'il n'y a pas qu'on est que plus sous chef, plus ou gagner précaution pour prendre, plus sous chef, plus sous ses serviteurs. Au chef pour servir monde. Parce que même au temps de David, quand David t'est péché et que l'Éternel t'est puni peuple là, David comme bon roi qui aime un peuple, il dit l'Éternel, c'est avec ma famille pour on a fait seulement, peuple là pour rien. Le roi aime ses sujets. Le roi défend ses sujets. Mais je vous dis, ou bien ça, ou bien des crimes que vous commanditez, vous pas alimenté. Au lieu de prendre petit monde petit, vous voyez l'école, vous fait la prendre bon bagage, tout ça. Non. Petit monde petit, vous apprenez à railler monde, vous apprenez moyens âmes, vous apprenez criminels, et puis demain matin, sortir en amaral. Ils ont fait des amarales dans ce pays. Voyez, tandis que nous connaissons des orphelinats, pas en pile,
Parce que orphelinat, orphelinat, ça dans le pays d'Haïti, son bagage qui est pour recontrôler. Qui, au TV, nous, pendant la radio, dans la rue du centre là. J'étais fier et heureux. Yo prend Timoun, yo voyez Timoun dans l'école. D'ailleurs, yo vini porter cadeau pour moi, yo vini porter pain, yo fait dans la boulangerie, tout bagarre, etc. Gagné qui arrivé médecin. Et l'arrivée médecin, yo vini, yo occupé l'autre yo. C'est ça, oui. L'autre petit monde, ou dit on faire avec, ou voulez prendre destin en main, ou bal manger tout bagarre ça. C'est pas zam ou bali non, pour faire une criminelle. C'est, vous voyez l'école, ou apprendre ni respecter bien monde, ou apprendre ni un bon cœur, ou apprendre ni un citoyen. Puis demain matin, ou gagne des milliers de petits monde comme ça, qui viennent utile pays. Mais si l'enfant est alimenté par la haine, ses âmes ou bali, eh bien, vous faites commencer à maral. Voyez, oui, je suis d'accord avec vous. Il faut que les auteurs intellectuels soient punis. Et tant qu'on n'a pas ça, on ne peut jamais gagner un pays qui est à devoir de donner. On ne peut jamais gagner un pays équilibré sur le plan justice. Non. Si c'est un grand nègre qui voyait Amaral à faire crime, non, les arrêtés Amaral Bali, c'est pour punir. Ils ont demandé grand nègre là, de qui prévient. Voyez, ce serait trop facile. On parle de notre barre là, de fièvre là, oui, c'est un pays qui n'est pas béni. On a prié en pile, mais c'est un pays qui n'est pas béni, parce que le pays n'est pas dédié à l'Éternel. Nous prenons inondation, Gonaïve. Toujours mal Gonaïve, regardez Gonaïve. Il y a un côté qui connecté si belle, mais c'est pas Gonaïve qui te connaît. Ensuite, vous prenez 4 cyclones d'affilée. Ensuite, vous prenez choléra, vous prenez un séisme. Et puis, vous avez un virus là, qui a saccagé nous. C'est un pays qui n'est pas béni. Et Dieu ne demande que cela. Suffit seulement que nous reconnaître que c'est lui qui crée nous et que c'est lui qui met nous pour que nous ayons une meilleure vie. 34 11 04 66. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Monsieur Jacques, nous disons bonsoir. Il y a un bagage Mabzou. Le bagage Mabzou là, le bagage ça plus drôle que le bagage Amaral là qui passe dans le cité soleil là. Allez, zone pour Amaral était à même bel coup. Côté député Junior sorti là, Junior Almetis Seflé. Junior ils ont pas écrit les ISCA, entre ISCA, paquet d'âmes, mettez toute population dehors. Population, tout le monde va à l'école. Il y a pire monde dedans. Même monde professionnel va pas quand il marche dans zone ça, non, mais c'est Jacques. Après ça, tout, moi, c'est qu'on ne pas connaître. Mais si nous pouvons caler tout ça, tout, député Junior, député Junior. La chose est arrêtée, oui. Si vous connaissez menti, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez, mais c'est Jacques. S'il vous plaît, c'est même pas d'avancer mon année. C'est Jacques. D'accord, merci. Merci, grand citoyen. Ouais, ou pas capable, c'est là, c'est mal parti. Ou pas capable à tuer moun pareil. Ou entrer dans la guerre avec un camp ennemi qui a hostilité en face ou qui a besoin de détruire ou même de défendre tête. Mais il n'y a pas ça, Cité Soleil. Voyez, et plus il y a gang Cité Soleil, plus Cité Soleil est faible. Parce que
Gang tôt ou tard, il a démantelé. Ouais, écoutez, tôt ou tard, et je ne veux pas attendre. Pas que les gens qui ont fait mal, qui pour dormir bien dans la cabane, de tout repos. On prend une boîte cassée, c'est pour casser, puisqu'on va par contre qui l'a mourir. Alors pour qui ça, on vit comme ça? À quoi ça sert? Voyez, vous quittez les politiciens à manipuler ou, bon armes, bon munitions, pour qu'ils ne savent pas bon instruction plutôt. Pour qu'ils ne savent pas aider et voyez petit de l'école. Pour petit tout sortir mieux que vous-même. Pour ces âmes, mieux bah. Et tôt ou tard, il apprend. Ça arrive chaque jour. Nous sommes trouvés à Amaral là. J'étais dans la Cité Soleil. Pour ça, fin vendredi. Vous voyez. Si on va venir arrêter, même avec Amaral, on va mourir, même avec 26 couteaux. Avec Dieu de Villemé. Avec tant d'autres. C'est pas une vie, ça. Tandis que, où tu as utile le pays, a beaucoup mieux. Mais, et mettons les âmes dans la main. Et pour penser qu'au fort. Non. Et mettons les âmes dans la main pour détruire. 34 11 04 66, bonsoir. Nous te permettons pour des fois regarder et qui stresse des hommes d'affaires à vivre. Et nous disons ça que un pays pas capable de progresser comme ça. Nous ne pas capable d'investir dans un pays comme ça. On regarde si régie après, n'a pas de régie pour lui et faire nous faire entendre. L'industrie la mieux organisée du pays, c'est le kidnapping. Plus d'une 60aine de rapts en janvier, près de 250 en décembre, parfois 20 en une seule journée. Chaque kidnappé a un prix, une poignée de dollars pour une écolière des quartiers pauvres, jusqu'à 80 000 $ pour un homme d'affaires occidental. Climat de terreur malgré les casques bleus de l'ONU déployés pour rétablir l'ordre. 7500 militaires, incapables pourtant de désarmer le vaste bidonville de Cité Soleil. Contrôlé par les gangs, c'est le bastion des kidnappeurs. Sur les hauteurs de Port-au-Prince, Pétionville, le quartier résidentiel. Un autre sanctuaire. Grande villa transformée en bunker. Ici on vit reclus. Derrière ces barbelés, habite le directeur général de Comcel, société américaine de téléphonie. L'une des entreprises les plus riches du pays et l'un des patrons les mieux protégés. C'est un Français, Julien Coustori. Prêt pour une folle journée? Vous vous sentez en sécurité quand même ici? Très en sécurité ici. Puis j'ai mon assurance vie avec moi toujours, donc ça c'est la meilleure des sécurités. Le garde du corps? Toujours avec moi, de jour comme de nuit. La pièce la plus sûre de la maison, la chambre à coucher. La télé, Luc? Au programme à la télé, les images des vidéosurveillances. Le rituel du soir, c'est une porte blindée. Voilà, donc là on est enfermé. Et l'autre accès à la chambre était aussi. Ah, tout ça. Vous dormez dans une prison? C'est une prison dorée. Mais bon, ça permet de bien dormir. Et puis, en cas de gros pépin, ce que les Américains appellent le safe haven, le paradis sûr. Donc, c'est la pièce la plus isolée de la maison qui a été entièrement grillagée à l'intérieur. Trousse de premier secours. Ici, des vivres pour de l'eau, tout ce qui est nécessaire pour tenir, suffisamment de temps pour que les équipes de sécurité arrivent, si ça chauffe vraiment, pour régler tout ça. Pour des raisons de sécurité, Julien a laissé femmes et enfants en Europe. Petit déjeuner en couple avec Ness, son garde du corps. Dernier briefing sur le dispositif de protection. Aujourd'hui, le boss a un banal rendez-vous avec les télécoms, mais dans un quartier très chaud. On a l'escorte prévu, en suiveuse, avec 3 équipiers. 3 équipiers, tout le monde est armé, tout le monde est équipé gilet pare-balles. Communication prévue, communication directement avec le PC.
Donc le PC est au courant, ils vont nous suivre en permanence jusqu'à la destination finale. Départ d'abord pour le QG de la société, c'est là-bas que l'attend l'escorte armée. À la même heure, et pas très loin d'ici, petit déjeuner en famille pour le chef d'entreprise haïtien Pierre-Émile Rousier, son épouse Magali, une Française, et leurs 2 filles. Famille durement touchée par les kidnappings. La sœur de Pierre-Émile a été enlevée 5 jours, il y a 2 ans, et le 30 décembre dernier, c'est au tour de sa belle-sœur d'être kidnappée, tout près d'ici. À 150 mètres d'ici, elle s'est fait attraper. 3 heures de temps sans nouvelles, ensuite un coup de fil. Ensuite, une journée sans nouvelles et le lendemain des premières négociations, une première rançon payée, pas de libération. Une deuxième rançon, pas de libération et 10 jours après d'innombrables coups de fil, etc., finalement une négociation et une libération le soir avec ma belle-sœur dans un état de nerfs impossible à décrire. Libéré contre 65 000 $. Depuis, chaque départ à l'école est une angoisse pour Magali. La peur est toujours là. Quelquefois, on a tendance à l'oublier, et puis un beau jour, clac. Quelqu'un de proche est assassiné ou kidnappé. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Est-ce que vous avez l'intention de rentrer en France? Bon, d'abord, tout ce que nous possédons se trouve ici. Et bon, nous ne sommes pas des gens âgés, mais je veux dire, nous n'avons plus 20 ans et quitter tout ça pour partir ailleurs. Et pourquoi? Puisqu'actuellement, je crois que dans le monde entier, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes. Et puis c'est vrai que nous sommes attachés ici, puis surtout nous avons l'espoir que ça change. Nous avons envie de rester ici. Pierre-Émile ne veut pas de garde du corps armé chez lui, question de confiance. Il préfère assurer lui-même la protection de sa petite famille. C'est le geste du matin, ça? Ouais, c'est le geste du matin. C'est-à-dire? Je prends le pistolet, je le charge, je le mets sur sécurité. Puis on y va. Et ça, vous avez un permis, vous avez essayé de complètement tolérer? Ouais, exactement. Ça devient comme une espèce de réflexe. Et il m'arrive de partir et d'oublier. Et je le sens physiquement. Et à ce moment-là, je panique tout de suite et je reviens pour le chercher. C'est l'heure de partir à l'école. Si ça roule bien, c'est à 20 minutes de la maison. Pierre-Émile varie les itinéraires tous les jours. Ça hantise se retrouver bloqué dans un embouteillage. On devient alors une proie plus facile pour les kidnappeurs. Il y a 2 ou 3 principes, par exemple celui de ne jamais coller au train d'une voiture et d'essayer de se ménager des espaces de dégagement à tout moment. Mais une fois qu'on est rentré dans un embouteillage, c'est quasiment impossible. Arrivé au lycée Alexandre Dumas. Procédure stricte, les enfants descendent des voitures chacun leur tour, sous la protection d'un garde. Allez. Au revoir les filles, à tout à l'heure. Ciao. École française, de la maternelle à la terminale, 600 élèves. En quelques mois, en raison du climat d'insécurité, une centaine d'enfants sont partis étudier en France, aux États-Unis ou au Canada. Au siège de Comcel, retour avec Julien, toujours flanqué de son garde du corps. Départ pour le fameux rendez-vous dans un quartier très dangereux. Gilet pare-balles obligatoire. Allez, c'est parti. J'en ai un sur mon siège qui me protège le dos. Et puis j'en ai un constamment avec moi, que je garde à portée, que je peux enfiler rapidement. Même à l'intérieur du véhicule, même si le véhicule est blindé, il vaut mieux le porter, on est à Haïti et c'est Bagdad sans les bombes, donc il faut faire très attention. Julien se déplace en gros 4x4 blindés. Il vient d'en commander un tout nouveau, digne de James Bond, encore plus sûr, avec poignée de porte à décharge électrique et système de projection de gaz paralysant. Traversé d'un quartier populaire et agité, Julien est tendu. C'est bon, ça suit derrière. Collé 2 mètres derrière, son escorte armée. À son bord, 3 anciens GIs américains sur le qui-vive, prêts à riposter en cas d'attaque des gangs. On guette tout ce qui peut faire penser à une arme, ou toute voiture qui pourrait surgir au milieu de la rue. En fait, tout danger potentiel. Il vous arrive de tirer? Oui, si ça devient nécessaire. Arrivé au centre de régulation des télécoms, situé dans une zone réputée pour ses nombreux kidnappings. Ce n'est pas loin d'ici qu'ont été enlevés fin janvier 3 Français, dont sœur Agnès. Julien, patron, protégé comme un chef d'État.
Vous voyez un peu ce que ça génère à chaque fois que je fais un pas. On préférait que ce ne soit pas le cas. Moi, je suis venu ici il y a 5 ans. Je conduisais ma voiture et il n'y avait personne pour me dire quoi que ce soit. Je reviens 5 ans plus tard, j'ai plus de liberté, je suis plus libre de mes mouvements. Je pense que je peux vous assurer que ça ne vous monte pas à la tête. La nuit tombe sur Port-au-Prince, ville aux 3/4 plongée dans le noir, quelques heures d'électricité par jour seulement. Retour chez Magali et Pierre-Émile. C'est l'heure de l'apéritif entre voisins. Un seul sujet de conversation, les violences dans le pays. Mais nous, aujourd'hui, on a dû fermer l'usine encore. On ne veut pas travailler. Le chauffeur de ma sœur a été enfermé dans un bout d'égout. Il a passé 2 jours avec la menotte dans le trou de l'égout. On est un groupe d'amis, il se trouve que dans ce groupe d'amis, 100% a été sujet, ou sera sujet de kidnapping. Mais quand vous voyez Michel... Tanguy Armand, haïtien, patron dans le bâtiment. Il vient de rapatrier sa femme et ses 2 enfants, traumatisés par une terrible agression. Personne, hein. Sur une route principale, en une fraction de seconde, on a été intercepté par 4 assassins, vraiment, parce que j'ai su par la suite qui ils étaient. On avait chacun un revolver sur la tempe. Mes filles hurlant de peur, elles étaient terrorisées par la vitesse et la violence de comment les armes ont été mises sur la tempe. On a laissé sur le carreau, on est parti avec tous nos effets et puis on nous a laissé au beau milieu de la rue. Si quelqu'un avait bougé, on serait mort. Je pense sérieusement à... Michel Théard, cardiologue, kidnappé il y a quelques semaines par des hommes armés dans son cabinet. La police avait tué l'un des ravisseurs. En représailles, il a vécu l'enfer. Sérieusement à... Michel Théard, cardiologue, kidnappé il y a quelques semaines par des hommes armés dans son cabinet. La police avait tué l'un des ravisseurs. En représailles, il a vécu l'enfer. Donc ils ont commencé à me tabasser. Et ça a duré une éternité. Et ils m'ont dit pourquoi, parce que leur ami était mort et que maintenant l'argent ne les intéressait plus. Et puis, donc ils m'ont cassé un os, ils m'ont cassé une dent, ils m'ont ouvert la mâchoire, bref, tout ça c'est pas grave. Et ils m'ont laissé par terre inanimé. J'essaye d'oublier, mais quand même, maintenant, quand j'ai une consultation, quand on vient à mon cabinet, c'est presque comme une banque. C'est infernal. Toutes classes sociales confondues sont sujet au kidnapping, et qu'il s'agisse d'une marchande de légumes ou du PDG d'une société, on est tous aussi concernés. La seule différence... C'est pas les blancs ou les créoles un peu nantis qui se font... Non. La nation haïtienne, dans toutes ses classes, est également concernée. En cas de rapt, les familles des victimes hésitent souvent à prévenir la police. Trop d'histoires de flics corrompus, complices des gangs. Le commissariat de choc de Port-au-Prince, troupe d'élite, cellule anti-kidnapping. Flanqué de son garde du corps, le grand chef, c'est lui. Monsieur l'inspecteur, est-ce qu'on peut vous appeler lieutenant? Je crois pas. Réputation d'incorruptible, de nettoyeur aussi. Nettoyer la police de ses brebis galeuses et les bidonvilles de ses bandes armées. Dans son bureau ce matin, 2 kidnappeurs, 2 pères de famille de 22 et 28 ans, arrêtés en flagrant délit avec des armes. 2 jeunes soldats enrôlés par des chefs de gang. Ils s'apprêtaient à enlever une femme blanche et exiger une rançon de 200 000 $. Ce n'était pas leur coup d'essai. Combien de kidnapping t'as fait? Qui vous a renseigné? Pour le compte de qui? Et ça vous a rapporté combien? Il y en a un qui a rapporté 2000 €. C'était pas beaucoup. Et moi j'ai touché que 250 €. Et c'est qui votre boss? Il s'appelle Tutoba. Et le deuxième kidnapping? Le deuxième kidnapping, lui le mec à côté, il était dans le coup aussi. C'était le chauffeur. On a enlevé une femme, on a reçu 2500 €. Si tu fais un coup pour toi, sans prévenir ton boss, comment ça se passe? Écoute, si je prends les flingues qui sont là sur la table, et que personne n'est au courant, et que je fais un kidnapping pour moi, je me fais fusiller. Il y en a beaucoup des soldats qui se font fusiller comme ça? Plusieurs. Combien? Plusieurs.
Combien chaque boss a de soldats? Combien pour Evans? Combien pour Amaral? Combien pour Gros Piment? Combien? Je sais pas. Il y en a beaucoup. Et du monde. Qui a le plus de soldats? Evans. Evans de Boston? Combien de kidnappings il fait par jour? Ça, je peux pas le dire. Beaucoup. Ça arrive de tous les côtés, il y en a plein. Les deux principaux chefs de bande s'appellent Evans et Amaral du Clonat, l'un des ennemis publics numéro 1, recherché pour assassinat, enlèvement, détention d'armes, impliqué dans le meurtre du consul de France en mai 2005. À la tête de leur bande, ils se partagent Cité Soleil en toute impunité. Grâce à des contacts, nous avons pu pénétrer dans cette zone de non-droit, vaste bidonville où s'entassent dans la misère 300 000 personnes. Échange de tirs réguliers avec les casques bleus, des militaires jordaniens postés à l'intérieur de la cité et terrorisés. Ce jour-là, nous ne verrons pas d'armes, elles resteront cachées. Les chefs de bande veulent donner d'eux une bonne image. Le premier à nous accueillir est William Baptiste, alias Tiblan, évadé de prison, sur la liste des criminels dangereux, un lieutenant d'Amaral. Ses premiers mots sont pour dénoncer les tirs de l'ONU et se faire passer pour une victime. Et les agents militaires utilisés sur nous à Cité Soleil. C'est le casque bleu? Ouais, c'est avec ça et on utilisait chaque jour sur la population. La plupart des kidnappés sont détenus ici, dans ces cabanes. Une partie des rançons sert à financer les campagnes électorales de certains candidats. Voici enfin Amaral, que la police rêve d'arrêter, en sécurité dans son fief. Partisan de l'ex-président Aristide, chef de gang, il joue les tribuns politiques. Devant quelques journalistes équipés de gilets pare-balles, il répond à ceux qui accusent Cité Soleil d'être le repère des kidnappeurs. Bon, sur la question des kidnappings, vous êtes des journalistes. Vous venez d'entrer dans Cité Soleil, vous voyez bien que toutes les entrées sont bloquées par l'ONU. Alors je vous demande, par où passent les kidnappeurs? Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit pour laisser entrer les kidnappeurs. On nous diabolise en disant qu'on est le fief des kidnappings. Nous-mêmes, nous travaillons avec la population pour la sortir des conditions inhumaines dans lesquelles elle vit. Est-ce qu'Amaral a des armes? Amaral n'a pas d'armes. Sa seule arme, c'est sa voix. Mensonge. Ces chefs de gang sont sans pitié, même pour leurs troupes. Lors d'une conférence de presse retransmise par les télés haïtiennes, la police annonçait que les deux kidnappeurs, pères de famille, avaient balancé leur chef. Leurs visages n'avaient pas été masqués, leurs boss les ont reconnus et les représailles n'ont pas tardé. Le lendemain, nous sommes retournés au commissariat de Port-au-Prince. Nous les avons retrouvés, toujours gardés à vue, les larmes d'un petit caïd. Ils sont venus chez moi avec des gros calibres. Et en plus, ils ont mis le feu à la maison de ma mère. Plutôt que d'être relâché, je préfère qu'on me garde ici en prison. Ma mère, mon petit frère, ma femme, mon fils, c'est la misère. Ils sont déjà dans la rue. Et si on vous relâche, Je vais mourir. L'élection présidentielle de cette semaine permettra-t-elle de ramener la sécurité et la paix? C'est la condition pour empêcher l'exode et faire revenir sur l'île tous ceux qui ont fui par peur. Nous sommes et qui sont entrepreneurs traqués, et on ne peut pas parler de progrès, on ne peut pas parler de pays, et si entrepreneurs pas gagné stabilité, pas gagné sécurité, et on ne peut pas parler d'investissement. Si haïtien dans le pays n'a pas investi là-dedans, si étranger pas capable d'investir là-dedans, avec un climat pareil, on n'a pas besoin de gagner investissement parce que nous sommes obligés d'une vie tout à fait spéciale de dépenser en pile en sécurité, de dépenser en pile en voiture blindée, et de quitter madame les petits l'autre bord. Finalement, Haïti vit nos pieds à terre, même quand son haïtien lié, il n'est pas foutu capable et penser que c'est pays, puisque le fait que le crée emploi, il gagne entreprise, ils sont cibles. Un pays fait pour gagner sécurité pour tout le monde. Ni pour petits machins, ni pour gros machins, ni pour gros entrepreneurs. C'est comme ça.
on pays, son pays. 34 11 04 66. N'avait un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Oui, monsieur Santerson, c'est un fait m'a signalé. C'est que moi-même, on connaît madame Momouri le 12 janvier. Alors que moi-même, moi j'étais basé qui se connaît pas moi, alors que pour moi-même, moi pas de travail, mais si mon responsable, moi passé, moi fini, moi pour moi, je suis pour un câble à la banque. Et puis, je dis que 12 000 gouttes là, oui, c'est pour un avocat, là, et ça. Moi, je dis non, je dis si tu as un câble, moi, j'ai un câble à la banque là, alors que madame, moi, était décanée, moi-même, moi, si nous n'avons pas de câble là, non, même, nous devons faire transfert quand même. Je dis non, monsieur, c'est avocat. D'accord? Moi, je me demande qui dit capable. Moi, je prends 2500 gouttes, je fais un cash. Alors, c'est rien pas jamais fait. Je dis, nous sommes venus remettre un avocat dossier. Pour un avocat prend $800 non même. Pour depuis 9 février 2012 jusqu'à nos jours, m'a marché tout dossier dehors, toute balle qui se tout dans la rue. Alors que l'avocat toujours a fait marcher. Les constamment dit comme ça, bon, on peut dire que ça son bagage qui prend 2 jours, on soit une semaine. Pour qui ça 12 000 gouttes pour un an combien? Et puis il dit comme ça, non, et c'est avocat Unibank là qui bloque le dossier. Il me dit, oh, pour qui ça fait ça? Il dit comme ça parce qu'il n'y a pas de problème là-dedans. Il me dit, oh. Il dit, ça veut dire c'est millions seulement et nous-mêmes c'est millions seulement, nous pas de monde qui pas qu'à manger à tout. Il dit, mais pas de problème. Et puis, nous continuons à marcher jusqu'à nos jours, moi par exemple, je sens que moi pas de travail. Moi j'ai un petit monde sous responsabilité moi, alors que il est bon. Lui-même dit ouais peut-être pas seulement 6 millions. Avocat c'est McKinley. Il y a 7 McKinley. Ok? Si tellement monsieur sent des problèmes, ça veut dire je ne sais pas qui ça pour me faire encore. Dossier si nous d'ailleurs, moi-même papier, nous-mêmes nous sommes pour cabri qui pas de papier. Ça veut dire que monsieur sent temps pour si j'ai un avocat qui attendait parler. Nous même droit nous parce que nous pas connaissons rien droit nous fait pas ensemble avec nous. Et bien puis l'avocat moi consulté il dit c'est méchanceté ça relé parce que 12 000 gouttes il ne peut pas faire affaire avocat et pour 12 000 gouttes. Et je sentais merci pour le message là on fait passer parce que nous fatigués avec ça. Merci monsieur Santé. Merci, grand citoyen. Grand citoyen, c'est un bagage qui a pas en pile. Et moun qui vient canet arrêté et ils voyagé et puis le retourner, quel que soit somme l'argent, il pas joué ni ou bien il dit et comme n'a pas existé encore des bagages comme ça. Mais 12 janvier arrivé, il y a une grosse interrogation qui a posé sur moun qui mourit, qui quitte l'argent à la banque. Qui ça banque yo dit famille yo et qui ça l'état mettait en branle pour permettre moun qui quitte l'argent la banque et qui quitte moun en battante. Qui ça l'état dit? C'est un grave problème parce que 12 janvier arrivé, il y a un pile monde qui mourit et qui quitte Canet Jean il a. Maintenant, conseil que nous avons en tant que citoyen, c'est pour t'as écrit ministre, c'est pour t'as écrit gouverneur de la banque là, une lettre. Vous expliquez tout le ça.
Et puis, ou écrit ministre de la Justice là, en lettre. Même quand c'est même lettre là, mais on adresser à gouverneur de la banque là, banque centrale, et on adresser lettre là au ministre de la Justice. Puisque avocat manger l'argent, d'abord le dos ça que c'est pour ta ouais et payer une consultation pour avocat à dos ça vous le faire ou bien pour avocat capable de bon accès à compte côté gain avec madame ou dans banque là et ou payer l'argent dans ça déjà. Maintenant le ministre de la Justice capable dire ça pour faire et le gouverneur de la banque qui est autorité pour ça capable de dire tout ça pour faire. Parce que il y a un pile abus qui fait dans ce sens ça, côté que les gens ne sont pas en sécurité, il y a pas dit parce que même quand c'est une institution bancaire, son bagage sérieux lié, mais il découvre que le monde qui mourit, ou bien si l'argent durait trop longtemps dans la banque là, il y a aucun problème pour le récupérer, ça son bagage que l'État haïtien fait pour parler dans ça. Puis il y a l'Association nationale des banques aussi, peut-être, qui était capable de prononcer sur ça. 34 11 04 66, ça va être un appel. Bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Allô? 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 Vous êtes là? Et on a pété un appel, en attendant la petite pause, on a pétonné tout de suite. ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Ignorer qu'il y a eu un tremblement de terre meurtrier en Haïti le mardi 12 janvier 2010 qui a enlevé près de 300 000 vies humaines, détruit des milliers de maisons, décapitant l'État haïtien en effondrant le palais national, le palais de justice, la DGI, le palais des ministères et d'autres. Le 12 janvier 2010, le séisme a aussi enlevé la vie de nos journalistes, détruit les médias également. Si vrai que la FCC des États-Unis d'Amérique était sur place. Voyant l'étendue des dégâts, Madame Mindel de la Torre, chef du bureau international de la Commission fédérale des communications des États-Unis d'Amérique, nous avait promis de nous aider en urgence. L'ingénieur Montaigne Marcelin, directeur général du Conatel d'alors, à partir de ces démarches, avait signé un protocole d'accord d'aide pour la circonstance dans l'enceinte même de l'ambassade, avec l'ambassadeur américain Kenneth Martin, en présence de certains confrères. Nous vous invitons à suivre un reportage que nous avait envoyé le Bureau des Affaires publiques de l'ambassade des États-Unis.
La deuxième partie de cette émission aujourd'hui est consacrée à la cérémonie de signature d'accord entre le CONATEL et l'USAID. Cet important accord se rapporte au support immédiat pour la restauration des infrastructures de télécommunications en Haïti. L'ambassadeur Kenneth Merton a signé le document au nom du gouvernement américain, tandis que M. Montaigne Marcelin, directeur du CONATEL, l'a paraphé au nom du gouvernement haïtien. Suivez. De vous recevoir à l'occasion de la signature du protocole d'accord entre l'USAID et le CONATEL. Vu l'importance qu'il représente des télécommunications de qualité, surtout en période de crise, je me rappelle quand il n'y avait aucune méthode de se mettre en contact avec l'un avec l'autre, l'ambassade Merton va vous adresser quelques mots au nom du gouvernement américain. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général du CONATEL, messieurs et madame les représentants du secteur privé, chers invités, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. La catastrophe du 12 janvier nous a tous marqués et ce qui nous a le plus frappé, c'est l'importance de la communication dans ces moments-là. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour répondre à une des priorités du gouvernement haïtien, de la société civile et du secteur privé. Renforcer et moderniser les infrastructures de communication. Le gouvernement américain est vraiment heureux de contribuer à cet effort. L'accord que nous signons au cours de cette cérémonie nous permettra de déployer une équipe d'évaluation du secteur des communications conformément à la demande spécifique de M. Montaigne Marcelin, le directeur général du Conseil national de télécommunications. Cette équipe devra d'abord effectuer des évaluations des dommages aux principaux services de communication en Haïti, puis envisager des options de restauration et de récupération pour finir par faire des recommandations visant à la restauration à moyen et long terme des services de communication. Cette évaluation du système permettra d'améliorer la qualité de la communication en Haïti à tous les niveaux, radio AM et FM, radio mobile terrestre ou par satellite, télévision, télécommunications sans fil ou avec fil et Internet. Je suis donc particulièrement fier de représenter mon pays à cette cérémonie. Je vous remercie de votre attention et de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue au directeur général, M. Marcelin Montaigne. Permettez-moi de dédier cette cérémonie de signature à la mémoire des centaines de milliers de citoyens haïtiens et de tous les citoyens de tant de pays du monde entier fauchés par la mort dans ses formes les plus hideuses. À Port-au-Prince, à Jacmel, à Petit-Goâve, à Léogane, au cours de cette tragédie du 12 janvier 2010. Je veux être convaincu que le sacrifice de leur vie ne sera pas vain et guidera désormais toutes nos réflexions sur l'avenir de ce pays.
Mais c'est au nom de tous ceux qui, sur le territoire haïtien, devront désormais apprendre à vivre l'après 12 janvier, que je voudrais dédier l'ensemble des travaux que nous tous, du secteur des télécommunications, auront à accomplir en collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux. Monsieur l'ambassadeur, laissez-moi ici vous présenter mes plus vives félicitations pour avoir pris l'initiative d'engager cette coopération particulière et inhabituelle entre l'USAID, la plus grande agence américaine d'aide, et le CONATEL, le régulateur haïtien, en charge de par la loi, de la planification et de l'exécution des politiques gouvernementales en matière de télécommunications. Cette cérémonie est pour moi l'occasion de saluer également l'action de la FCC, la Federal Communication Commission, et le sérieux de son accompagnement du peuple dans ces heures tragiques. En Haïti, les télécommunications représentent un secteur d'appoint viable, actif, dont les acteurs prennent des risques et s'impliquent socialement. Je les en félicite publiquement. Malheureusement, il est aussi traversé par de nombreux problèmes. D'abord, l'adaptation de nos lois aux contraintes imposées par un environnement national et international compétitif tarde encore à se faire en dépit de constants efforts du CONATEL et des autres membres du secteur. Le coût de la bande passante internationale haïtienne mérite une urgente révision à la baisse afin de rendre Haïti compétitive par rapport aux autres pays de la Caraïbe. La capacité de restauration en matière de transmission de données est extrêmement réduite. Un câble sous-marin en fibre optique, le seul, connecte Haïti au monde. En détruisant le centre de communication de la Téléco à la rue de Pavé, le séisme du 12 janvier a mis hors service le dit câble. Le lien par micro-ondes avec la République dominicaine a un coût onéreux sur le marché national et doit être urgemment supporté par de nouveaux accès. Les villes de province ne bénéficient d'aucun service à large bande, de telle sorte qu'il est absolument difficile de faire des télécommunications un espace d'opportunité pour la création d'emplois en dehors de Port-au-Prince ou même à Port-au-Prince. Les télécommunications électriques se sont au contraire étendues de manière non équitable sur le territoire haïtien, accentuant les inégalités économiques et sociales existantes. Aucune étude, jusqu'à date, n'a pu déterminer l'impact des importants investissements ou dépenses de biens et services de télécommunications sur notre PIB et notre balance commerciale afin que des choix sociaux et économiques les plus judicieuses soient faits. L'offre d'assistance des compagnies ou organismes de télécommunications du monde entier au secteur des télécommunications se traduit dans les faits par des implantations ad hoc sans aucune coordination ou autorisation, en dépit du fait que les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès Internet aient déjà rétabli la quasi-totalité de leurs services. Cette aide, au lieu de desservir les zones d'ombre où la population non couverte par les réseaux commerciaux perturbe et met en danger les activités normales des opérateurs de télécom, en produisant des interférences hertziennes nuisibles, ou tout simplement en leur déniant tout accès à la clientèle payante des grandes organisations à un moment où ils doivent assurer la continuité de service auprès des clients victimes du séisme en dépit de l'incapacité de ces derniers à payer. Cette situation tend à créer des frictions entre les opérateurs concessionnaires de l'État et certaines organisations arrivées en Haïti récemment pour apporter leur soutien au peuple haïtien. Il nous faut y remédier, tout en continuant à garantir les investissements et la viabilité des opérateurs concessionnaires de l'État haïtien et en permettant aux victimes de bénéficier des opportunités offertes. Ainsi, pour créer les conditions permettant aux télécoms et aux TIC d'accompagner un modèle de développement haïtien équitable
et réussie dans l'accès aux opportunités et la distribution des bienfaits au progrès technologique. Le CONATEL décide de lancer un premier grand chantier appelé POLTIC ou Pôle Technologie de l'information, de la communication, de développement. Ce projet vise à canaliser l'aide et la solidarité des institutions de télécommunications et les ressources disponibles du secteur de manière à doter au moins 12 villes d'Haïti de toutes les infrastructures et structures nécessaires afin que les TIC et les télécommunications puissent y jouer un rôle moteur de développement économique et social. Ce premier objectif d'équipement et d'organisation durera environ 12 mois. Cette stratégie d'équipement et d'organisation de nos villes devra permettre la création de nouveaux emplois et augmenter le potentiel de vente de la production agro-industrielle artisanale grâce à la vente en ligne. L'utilisation de l'Internet dans le marketing des richesses naturelles, culturelles ou patrimoniales des villes permettra d'y attirer les touristes, moyennant une prise en charge et organisation appropriée. C'est pourquoi le CONATEL veillera à canaliser l'aide et le support post-désastre, de manière à équiper chaque ville d'une station de radio communautaire FM dont les programmes pourront être élaborés de manière collaborative entre les mairies, les universités, les associations économiques et sociales. Un second niveau de problème est l'équipement des villes. L'une des réponses que le CONATEL propose est la création des points Wi-Fi gratuits à travers l'ensemble de la ville sur une période d'1 an. Étant donné que ce sont des villes où nos fournisseurs de services sont absents, cela n'entravera nullement leurs activités économiques. Au contraire, des habitudes de consommation seront créées, de nouveaux services demandeurs, bonnes passantes verront ainsi le jour, dotant ainsi ces villes d'une clientèle aujourd'hui inexistante pour les fournisseurs de services. Aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, grâce à vous, les fils et filles d'Haïti, alliés aux fils et filles des États-Unis d'Amérique, pourront, unis comme à Savannah, opérer le miracle de la transformation de l'inacceptable, en point de départ de l'exceptionnelle épopée de la résurrection économique et sociale d'un peuple, avec pour seule arme ces puissants moyens technologiques d'information et de communication dont nous tous nous sommes chargés de la promotion et de l'exploitation. Merci. Et maintenant, je veux inviter Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le directeur de signer l'accord. Peut-on ignorer? Peut-on oublier? Peut-on effacer si tôt qu'il y a eu ce tremblement de terre jusqu'à vouloir sanctionner ceux qui sont encore handicapés? Quand est-ce qu'on comprendra? Si on n'a pas ces deux jambes, on ne peut pas marcher. Quand est-ce qu'on comprendra? Quand est-ce qu'on comprendra? À Libre Tribune, grand débat. Tous les jours, l'émission reprend son heure habituelle de 2h de l'après-midi à 4h en direct. Jacques Sampeur mène le jeu avec des invités et le public. Reprise à 9h du soir et le vendredi, Libre Tribune, grand débat passe simultanément sur la radio, le 96.9 MHz FM et la télévision ATV 42 sur la chaîne 42. Radio Télé Antilles, la station qui vous redonne goût à la vie.
Moi gagné toute pile l'argent ça pour me voyer dans la province à quelques commerçants dans Port-au-Prince. C'est pour arriver demain pour Piplis et nous pas remettre tout le monde dans la zone qu'on est. Dans tant longtemps, moi te connais que bail chauffeur à l'argent et puis me fini. Coulier, moi pas connais chauffeur et puis l'autre jour, compère Maxon te gen même problème ça. Et il te dit c'est la banque qui t'a aidé. Bon moi les banques là. Dans banque là, il dit SPI. Qui ça SPI a? SPI c'est un transfert qui fait dans compte en banque yo moun. Canet aussi non chèque. Son yon l'autre compte en banque dans n'importe l'autre banque sous territoire national là. Citoyen, prends-toi tout. Suspend marché avec pile cash. Fais SPI. SPI, c'est l'argent sous compte sans qu'elle saute, sans attendre, après 24 heures de temps passé. SPI, c'est un produit BRH qui va joindre dans toute banque dans le pays. Comment un policier au sang-froid implacable, une femme fatale et le canon glacé d'un revolver nous tiennent tant en haleine et réussissent à nous maintenir éveillés jusqu'aux premières heures du matin. Encore une fois, l'alchimie est là. Et ce soir, nous célébrons le maître du roman policier en fêtant la sortie de son dernier livre, Tempête d'automne. Appelez-moi quand vous voudrez l'effacer. Le dernier chapitre est la sensationnelle conclusion de la série policière et du héros d'Eric Storm que nous adorons tous. J'ai l'honneur de vous présenter le maître incontesté du macabre, Rick Cassol. Qu'est-ce que tu fais? Assez d'un coup, pas de temps cool. Regardez l'Afrique à travers votre télévision ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Tous les mardis, jeudis, samedis à 7h du soir, l'heure d'Haïti, et les dimanches à 3h de l'après-midi, suivez notre grande et riche collection de films, des films africains parlant français. Nous avons bien dit parlant français. Des films tournés au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Zaïre, au Gabon, au Cameroun. Reprise le lendemain à midi. Les films africains, des comédies, des drames, des policiers, des films d'amour, tout pour vous distraire. À ATV 42, nous prenons également votre divertissement au sérieux. Au sérieux.